Non, c'est que je voulais pas vous faire peur une deuxième fois, il y en a beaucoup qui ont frôlé la crise cardiaque à ma précédente vidéo, donc je me suis dit qu'on allait arrêter là. Je leur fais pas peur, je prends soin de mes abonnés quand même. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit update lecture. Normalement, je vous présente 3 livres et puis là, j'en ai 4. Le précédent, c'était il y a environ un mois. Donc voilà, je vous parlais de mes 4 dernières lectures. Il y a du très bon, il y a 2 coups de cœur sur ces 4 livres, ce qui est du jamais vu. Et il y a une déception, un livre bof bof. Vous allez voir ça tout de suite. Je vais vous les présenter dans l'ordre que je les ai lus et on commence avec un coup de cœur et on finira avec un coup de cœur, ce qui est quand même pas mal. Le premier livre que je vous présente, il s'agit de Jake Griffon, écrit par E.J. Foley et c'est le tome 1 d'une saga. D'ailleurs le tome 2 est sorti eh bien, cette semaine ou la semaine dernière. Et donc là c'est le premier tome, Le Dernier Héritier. J'ai reçu ce livre des éditions Hachette. Et voilà, j'avoue que je m'attendais vraiment à passer un bon moment, mais pas à ce point-là. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce livre. Il est génial et j'aimerais vraiment que plus de personnes le lisent. Du coup, dans cette histoire, donc c'est un livre fantastique où nous sommes à Londres. Hein, on peut le voir sur la couverture, il y a le petit Big Ben derrière. Et on va suivre un jeune garçon. Alors la trame fait très Harry Potter, le synopsis de base. On suit un garçon qui est orphelin, qui n'a jamais connu ses parents, et puis qui se rend compte petit à petit qu'il a des pouvoirs, sauf qu'il ne sait pas les gérer. Voilà, c'est un garçon qui vit un petit peu dans les rues du coup et qui fait pas mal de mauvais coups, qui vole un petit peu pour survivre et pour manger. Et puis voilà, jusqu'au jour où il se rend compte qu'il est poursuivi, mais il en ignore les raisons et que la personne qui le poursuit va même le tuer. Et donc du coup, suite à ça, va s'en suivre plein d'aventures et vraiment... c'est un livre que j'ai mis énormément de temps à lire, je pense que je l'ai lu en 15 jours. Mais j'avais pas du tout envie de le finir, c'était tellement bien, en fait c'est vraiment trop chouette et j'ai super hâte de lire le tome 2. Alors c'est quand même une bricasse puisque il fait 350 pages mais c'est écrit, mais c'est vraiment écrit super petit je trouve pour un livre jeunesse. Quoi? Pourquoi ça se lance? C'est le genre de livre qu'on a du mal à poser puisqu'en fait à partir du moment où ça commence jusqu'à ce que ça se termine, eh bien il y a en permanence des choses qui se passent, il n'y a pas du tout de longueur. Et alors quelque chose qui me pose parfois un petit peu souci, c'est-à-dire qu'en fait c'est un point de vue externe. Donc voilà, on suit Jake à la 3e personne. Voilà, c'est quelque chose avec lequel j'ai souvent un petit peu de mal puisque je me sens moins proche des personnages. Et là en fait j'ai adoré puisque du coup on ne suit pas toujours Jake, il y a plein de moments où on suit entre guillemets les méchants. Et donc voilà, du coup ce point de vue externe nous permet un petit peu d'avoir un œil partout et de voir un petit peu ce qui se passe partout. Et franchement j'ai trop aimé, à la fois quand on suivait Jake mais à la fois quand on suit les méchants qui préparent leur coup. Il y a plein de créatures trop bizarres, il y a des fées, enfin c'est un condensé, puis bon vous pouvez le voir sur la couverture. Il y a un griffon, voilà, franchement je veux pas en dire trop, c'est vraiment, en plus je trouve que c'est le genre de livre qu'on ne voit pas trop passer en ce moment sur les réseaux sociaux. Donc moi quand je me suis lancée dedans je n'avais pas trop entendu parler et voilà j'ai envie que vous fassiez pareil. Si vous l'avez déjà lu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Le deuxième livre que j'ai lu durant le mois et c'est la petite déception du mois, enfin voilà, du coup je ne l'ai pas puisque je l'ai revendu. Et il s'agit donc, j'ai le tome 2, enfin qui est entre guillemets la suite, mais que je ne pense pas lire non plus, donc c'est Love, Simon. Je pense que vous en avez beaucoup entendu parler puisqu'il tourne énormément sur les réseaux sociaux, d'autant que le film est sorti il y a quelques semaines. Donc c'est Love, Simon de Becky Albertalli. J'ai reçu ce livre des éditions Hachette mais je l'avais même pas demandé, c'est vrai que c'est un livre qu'ils ont envoyé comme ça, donc quand c'est comme ça, on n'est même pas obligé de le lire en soi. J'étais quand même curieuse puisque, voilà, comme je vous dis, il fait vraiment le buzz. Après c'est pas le genre de lecture que j'aime particulièrement de base, je suis moins contemporain dans toutes ces histoires là, mais là la thématique m'intéressait puisqu'on suivait du coup un jeune garçon, donc Simon, qui est homosexuel, mais personne ne le sait, pas sa famille, ses meilleurs amis, personne ne le sait, sauf un seul garçon qui s'appelle Blue, donc c'est un pseudonyme puisque c'est un garçon avec qui il échange sur les réseaux sociaux, via des mails ou des messages quoi, et il sait juste, qu'ils sont dans le même lycée, mais il ne sait absolument pas qui c'est, il ne connaît pas son visage, voilà, c'est vraiment juste des échanges anonymes, et du coup voilà, donc j'étais curieuse de voir comment une histoire sur l'homosexualité allait être traitée. Je trouvais le sujet intéressant et puis bon voilà, j'avais le livre donc... Alors c'est une histoire qui se lit facilement et qui se lit, qui se laisse lire, c'est-à-dire que je l'ai lu très rapidement, même en n'étant pas à fond dans l'histoire. Mais parce que voilà, il y a un petit côté quand même où on se dit bon, on a envie de savoir qui est Blue, on a envie de savoir comment ça va se passer pour Simon. Après, au-delà de ça, franchement, j'avoue que je ne comprends pas trop l'engouement qu'il y a pour ce livre. Sincèrement, pour moi, c'est un livre... J'ai trouvé ça en fait très superficiel et assez... voilà, on commence le livre, on finit le livre. Oui, ça c'est lu quoi, mais
voilà, j'ai un peu de mal à comprendre. J'ai trouvé les échanges de mails un peu plats et en plus je me mets dans la peau de deux adolescents, je trouve que c'est un peu du fake. Enfin pour moi les adolescents ne parleraient pas du tout comme ça. Il y avait des échanges de grands mails très philosophiques. Alors oui je fais une généralité, il y a des adolescents qui peuvent parler comme ça, mais je trouve que c'était pas très représentatif. Et voilà, après bon j'ai pas trouvé... Je trouve que quand on lit ce livre, on a l'impression que tout est beau, tout est joli, que c'est un peu le monde des bisounours. Alors que je pense que dans la réalité, vraiment un adolescent qui est au lycée ou au collège et qui est homosexuel et où le secret éclate au grand jour, je pense pas que ça se passe comme ça. En plus, bon voilà, la fin était... ça donne le sourire, mais voilà, j'ai trouvé qu'il y avait rien de ouf dans ce livre. Et donc voilà, dites-moi si vous avez un avis différent du mien parce que je suis vraiment curieuse de savoir pourquoi vous l'avez aimé. Hein. Peut-être que c'est moi qui suis passée totalement à côté de la lecture. Mais voilà, en tous les cas, j'ai pas trouvé ça du tout transcendant, je ne comprends pas du tout l'engouement qu'il y a sur ça. Peut-être que je regarderai le film par curiosité, parce qu'il y en a beaucoup qui disent que c'est quand même pas pareil, il y a beaucoup de choses qui changent. Mais voilà, le livre, ça ne l'a pas fait avec moi, donc du coup, je ne pense pas que je lirai la suite, que je lirai celui-là. Je pense qu'il va aller sur ma boutique Price Minister, donc d'ailleurs, je crois qu'il y est déjà. Mais voilà, dites-moi si vous avez lu aussi le tome 2, si vous l'avez trouvé mieux ou moins bien. Apparemment, on suit Léa qui est la meilleure amie de Simon, du coup, dans le 1. Donc voilà. Le troisième livre que j'ai lu, il s'agit du Puits des mémoires de Gabriel Katz, donc publié chez Scrineo. Là, c'est le tome 1, la traque d'une trilogie. Et j'ai le tome 2 déjà dans ma bibliothèque. Ce livre, je m'étais prévu pour le mois de la fantaisie, et puis finalement, je ne l'ai pas lu dans le mois de la fantaisie, mais j'avais très envie de le découvrir. C'est l'un de mes premiers romans de fantasy adulte finalement. Du coup dans cette histoire on va suivre trois hommes qui se réveillent en fait dans des caisses en bois et voilà, quand ils explosent les caisses pour en sortir ils sont au milieu de nulle part, enfin dans la montagne. Ils ne se souviennent plus du tout de qui ils sont, ils ne connaissent pas leur nom, ils ne savent pas ce qu'ils font là et du coup ils apprennent juste que tout le royaume est à leur recherche. Donc je ne vous dis pas pourquoi, ça vous le découvrirez dedans. Donc du coup on va suivre ces trois personnages dans leur quête d'identité, puisqu'ils vont chercher à savoir qui ils sont et pourquoi ils sont recherchés. Et du coup on va suivre toute cette traque, comme le nom l'indique, la traque, hein, c'est vraiment une espèce de course-poursuite. Enfin voilà, ils sont toujours pourchassés, jamais tranquilles. J'ai beaucoup aimé ce tome 1. Alors j'ai trouvé qu'il y avait quand même quelques longueurs. Mais après, j'oublie quand même pas que c'est un tome 1 d'un univers fantasy et où je me dis que voilà, la suite des événements, ça va sans doute se dérouler encore plus intensément dans la suite de la saga. Mais pour un tome 1, j'ai trouvé que même s'il y avait des longueurs, en fait, j'ai tellement aimé la plume de Gabriel Katz que ça ne m'a pas dérangé. Alors je l'ai lu lentement ce livre quand même aussi, mais j'ai beaucoup aimé suivre les trois personnages et en apprendre à chaque fois davantage sur eux. Bon, on apprend plein de choses sur le pourquoi du comment ils sont pourchassés, il y a des créatures qui rentrent en jeu, des trucs un peu bizarres où on n'aimerait pas trop se retrouver en face d'eux, mais voilà, c'était vraiment chouette. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que donc là encore c'est un point de vue externe, et en fonction des chapitres, par exemple, bon, un coup on va être avec les personnages, et puis un coup on va suivre un petit paysan dans une ferme qui à un moment donné va être amené à croiser la route de ces trois personnages, mais après on n'entendra plus forcément parler de cette personne, puis après on va arriver dans une auberge, puis après on met les pièces du puzzle ensemble. Et j'aime bien ce genre de narration qui, enfin voilà, je trouve que c'est vraiment hyper sympa à lire puisqu'on découvre les personnages de plein de points de vue différents des personnes qui les entourent en fait. Et du coup c'est ça que j'ai vraiment adoré, au-delà de l'histoire, voilà, la manière de faire et le livre en lui-même, j'ai beaucoup aimé comment Gabriel Katz a fait ça. Et voilà, après bon, l'intrigue était très intéressante, mais voilà, comme je le dis, pour moi il y a eu quelques longueurs, donc j'ai vraiment hâte de lire la suite. Je vous en reparlerai quand j'aurai lu la suite. Et enfin, on passe à mon dernier coup de cœur et je l'ai fini hier. Oh, c'était trop bien. Il s'agit de Destiny, le tome 2 de Cecelia Ahern. Donc c'est le deuxième tome d'un diptyque, donc en fait c'est la suite et fin de cette saga. J'avais lu le tome 1 l'année dernière, j'ai eu le tome 2 à mon anniversaire, donc que j'ai lu là. Et cette saga c'est vraiment un coup de cœur, je pense, enfin de mon début d'année 2018, ça se place vraiment dans mes livres favoris, voire même au-delà de ça, même l'année dernière et l'année d'avant, je pense que c'est vraiment une des meilleures sagas que j'ai pu lire. Alors, de quoi ça parle? Donc c'est une dystopie. Dans cette histoire, on est dans... Donc je vous parle pas du tome 2. Dans le tome 1, on est dans une société où tout le monde est parfait. Quand vous faites une erreur, en fait, vous êtes marqué du sceau de l'imperfection, qui est un I, donc à même la peau. Voilà, on prend un fer, on vous brûle la peau, on vous met le I. Donc en fonction de l'erreur que vous avez faite, si vous avez menti, c'est un I sur la langue. Si vous avez volé, c'est un I dans la main. Si vous avez, voilà, en fonction de l'erreur que vous avez faite, on met un I pour que du coup, aux yeux de la société, tout le monde voit bien que vous êtes un imparfait. Vous n'avez plus le droit à rien, vous êtes regardé comme un moins que rien. Et puis vous n'avez plus le droit au même métier, vous ne pouvez pas vous manger les mêmes choses, vous avez un couvre-feu le soir. Enfin voilà, votre vie devient clairement un calvaire. Et donc dans cette histoire, nous on suit Célestine, donc, qui est une jeune fille parfaite, qui a un copain parfait, et ils vivent dans une famille où il n'y a pas
le moindre problème. Voilà, et donc du coup après on va suivre Célestine qui va être amenée à se poser plein de questions sur ce système. Et voilà, c'est une dystopie, donc on a toujours l'héroïne qui se rebelle contre le système. Je veux pas en dire plus du tout, d'autant qu'en plus derrière la caméra il y a mon chéri qui est en train de lire le tome 1, donc je pense que ça va pas lui plaire si je le spoil. Cette saga c'est un truc de fou en fait, enfin je sais pas, c'est le genre de saga qui... j'ai dévoré le tome 2, alors bon c'est pas long hein, comme saga, c'est vraiment, ça fait quoi, ça fait plus de 400 pages. Mais c'est le genre de truc, vous le commencez, vous savez, vous pouvez pas le poser. C'est ultra addictif, ultra prenant. Et puis encore plus dans le tome 2 que dans le tome 1, c'est le genre de livre où en fait le lecteur est complètement paumé, il sait plus à qui il peut faire confiance. C'est-à-dire que moi il y a plein de fois où j'ai dit vas-y Yael, tu peux y aller, tu peux te... Et en fait on découvrait 50 pages après que non c'était de la merde, elle était trahie de tous les côtés, des personnes en doute et en fait non c'est des personnes de confiance. Et le lecteur du coup, à chaque fois que Célestine allait faire quelque chose, je me disais mais voilà, c'est le genre de moment où on panique avec l'héroïne et du coup on est à fond dedans, c'est très haletant comme rythme, vraiment j'ai vraiment adoré. Et voilà, la plume de Cecilia Ahern, j'ai beaucoup aimé aussi, je l'ai trouvée très addictive, très immersive. Bon voilà, en gros je veux pas en dire trop, c'est juste que en plus c'est trop dur de parler des livres quand on a adoré, on a plus de choses à critiquer sur les livres qu'on n'a pas aimé, mais quand c'est des coups de cœur, on a juste envie de dire lisez-le. Et du coup voilà, j'ai juste envie qu'il soit lu. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. C'est une saga qu'on voit passer de temps en temps, mais vraiment à côté d'autres, je peux comparer à Love, Simon qui pour moi fait un buzz phénoménal. Alors qu'à côté de ça, voilà, pour moi il n'y a pas photo. Donc voilà, si vous aimez les dystopies, lancez-vous. Et si jamais vous avez été pendant un temps vers un trop plein de dystopies, j'ai quand même envie de dire essayez. Parce que pour en avoir lu beaucoup, vraiment elle détrône tout ce que j'ai pu lire. Et vraiment j'ai trop aimé. Le tome 1 était un gros coup de cœur. Et le tome 2, voilà, ça finit en apothéose. J'ai vraiment adoré. Et du coup voilà, j'avais pas autre chose à dire. Et du coup lisez ce livre, lisez cette saga et puis revenez m'en parler quoi. Du coup cette update lecture est terminée, j'espère qu'il vous aura plu. C'est vrai que là du coup j'ai eu des très bonnes lectures, j'espère que je vais continuer dans ce rythme là. N'hésitez pas à me donner vos avis sur ces livres si vous les avez lus. Et puis je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Ciao.